On a profité des conventions de lancement d'année en 2014 pour officialiser le fait que cette démarche-là, qui entre-temps était passée de révolution à libération, non pas de mon fait, mais une fois de plus du fait des gens qui participaient à ces journées révolution en disant au final ce qu'on est en train de vivre c'est une démarche de libération, donc autant appeler un chat un chat. Et donc c'est ce qu'on a fait, naturellement on a muté de révolution à libération. Ça c'était pour la fin de l'année, donc de façon assez naturelle on s'est dit les conventions de lancement d'année 2014, il faut qu'elles soient sous le signe de la libération pour que globalement l'ensemble de l'entreprise prennent conscience, indépendamment de l'échelle hiérarchique dans laquelle on est, qu'il ne s'agit plus du sujet de quelques hommes et que le sujet il est porté par l'actionnaire, par moi en tant que DG et puis par l'ensemble des patrons du comité de direction. Et donc on a fait la convention de lancement d'année sur ce thème-là, en invitant Isaac Getz, en offrant son livre à chacun des participants. Et le marque-page du livre était les 3 principes qu'on avait fixés à ce moment-là. Et donc partant de là, ça devenait non pas un objectif, parce qu'on n'a jamais voulu en faire un élément de la feuille de route, un élément stratégique de la transformation de Kiabi. C'est une trajectoire, pour moi, un moyen d'atteindre beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement les indicateurs de performance qu'on s'est fixés dans la vision ou dans le plan ou dans la feuille de route. Mais c'est écrit nulle part en tant qu'objectif ou que plan d'action. C'est vraiment une question de posture, de trajectoire individuelle qui devient collective. Ce qu'on avait voulu simplement à ce moment-là, c'est de dire, voilà, l'entreprise durablement veut aller vers cela, et aussi pour poser et envoyer un message à l'ensemble des managers, c'est une décision, c'est une volonté d'entreprise, il n'y aura pas de marche arrière, c'est quelque chose qu'on veut inscrire durablement et de façon irrémédiable dans la culture managériale de Kiabi, et on veut que Kiabi devienne, à un horizon de temps pas fixé d'ailleurs, une entreprise dite libérée, en tout cas dans laquelle chacun, dans son rôle, a la capacité de prendre toute action ou initiative, sans avoir à référer à sa hiérarchie. Donc là, c'est comme ça que ça s'est lancé. Tu vois, en t'entendant là, c'est vrai que moi, dans les 6 premiers mois de 2013, au fond, entre juin et décembre, c'était beaucoup les first followers, les quelques passionnés, tout à fait. Et qui ont fait plein de choses, qui ont réuni déjà des centaines de personnes. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'officialisait. Je n'oublierai jamais cette palette de livres et évidemment les 2 conventions avec Isaac qui marquaient qu'au fond, c'était le chemin de l'entreprise et que tout le monde allait être à un moment donné concerné. Hein. Il y a eu quand même comme un point de bascule. Voilà, on y allait. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient réticents ou qui avaient des difficultés à enclencher le mouvement, ça devenait même, peut-être même plus compliqué dès lors que c'était officiellement annoncé que l'entreprise enclenchait cette démarche, parce que de fait, ils en devenaient une partie prenante essentielle. Je parle notamment des gens au niveau du comité de direction ou des top managers, sans avoir forcément encore eu ou découvert toutes les clés qui leur permettaient d'y aller personnellement. Donc je pense que pour une partie de l'entreprise, ça a été peut-être un peu difficile à vivre, parce que ça devenait, même si ce n'était pas écrit comme ça devenait un objectif alors qu'il n'y avait pas forcément toutes les clés pour que le mouvement il le ressente tripalement. Et intellectuellement, je pense que tout le monde, dès lors qu'on est normalement constitué, on ne peut qu'adhérer à ce type de démarche. Après, voilà, quand on est manager et qu'on a été éduqué pendant 20 ans à dire le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle, dire du jour au lendemain, la confiance exclut le contrôle, mais elle induit l'autocontrôle. Enfin, c'est waouh. Ou le contrôle par les pairs. Ou le contrôle par les pairs, mais c'était un changement qui n'était pas évident, parce que moi j'ai vécu chez Kiabi, pendant toutes les formations management, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc de fait, oui, l'un annule l'autre. Donc non, c'est une vraie bascule personnelle au fond, hein, cette démarche de libération. Justement, on y reviendra sur les first followers, mais tu parlais du comité de direction. Comment, au fond, toi tu n'as pas demandé l'avis, comme souvent d'ailleurs, ça se passe dans ce genre de démarche. C'est un patron qui, à un moment donné, ose une démarche sans demander l'avis de son comité de direction, mais en lui proposant d'aller dans le chemin. Ni même du conseil. Ni même du conseil. Comment ils ont vécu collectivement les uns les autres? Parce que moi, pour avoir été témoin un peu de travaux que vous avez pu faire, j'ai vu vraiment des degrés très variables. Comment ça s'est fait? C'est quoi quelle lecture tu fais sur l'évolution du comité de direction?
dans cette posture de lâcher prise, lâcher une part du contrôle, lâcher aussi une part des décisions, parce que c'est une redistribution du pouvoir aussi. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu peux relire de ça? Même si j'ai quitté il y a simplement 1 mois, donc je pense que c'est surtout pas fini pour tous, pour chacun n'est pas au même niveau, et c'est normal, le curseur de chacun est différent. Je pense que globalement, tout le monde a adhéré dans la démarche, dans sa vertu de simplification. Dans le fait de dire, globalement, les talents, les égos, et on traque, on supprime, tout ce qui ne sert à rien, je pense que tout le monde a globalement adhéré, parce que le préalable, c'était que dans le comité de direction que j'avais constitué, les gens étaient naturellement plutôt dans cet esprit de coopération et de viser la performance collective plutôt que la performance de sa propre business unit ou de son propre périmètre. En tout cas, ça c'était très fort et je pense bien perçu par les équipes au regard du comité de direction antérieur qu'il y avait eu. Il y avait déjà une vague de confiance entre les membres du CODIR, entre eux. Ça ne veut pas dire que dans les échelons inférieurs, il n'y avait pas encore du fight. Et, le message commençait à passer, mais c'est vrai que la capillarité prenait un peu de temps. Donc sur cette partie performance collective et on supprime, on arrête de faire tout ce qui ne sert à rien, je pense que il y a eu une forme d'unanimité dès le début. Là où ça a été, et ça reste plus compliqué pour certains, c'est de bien comprendre que la libération, c'est pas la foire à neuneux, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qu'au contraire, c'est renforcer le curseur d'exigence bien au-delà de ce qu'il existait avant, mais ça induit le lâcher-prise, le laisser faire, donc donner beaucoup plus le droit à l'erreur, et pour certains, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et notamment cette partie de bien comprendre qu'une démarche de libération, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, et que quelque initiative est bonne à prendre. Je pense qu'il y a eu certains malentendus à certains moments, et donc de fait, ça a parfois amené des contre-feux qui étaient à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. J'ai un exemple en tête, et j'en avais parlé avec les personnes concernées sur un des membres, ou même certains membres du CODIR qui me disent, tu vois, la démarche de libération, parfois ça amène à faire des grosses conneries et les gens font n'importe quoi. On avait dit, on vous fait confiance sur l'aérien, sur les achats via aérien. Ça doit être exceptionnel et uniquement avec une orientation client. Et il y a un exemple où sur une équipe, des gens ont eu recours à l'aérien pour des mauvaises raisons. L'aérien, ça coûte beaucoup plus cher que le maritime. Et la réponse a été, à partir de demain, pour faire de l'aérien, il faudra la signature d'un tel. Donc on est revenu dans l'ancien monde. Alors je lui dis, mais la bonne réponse, me semble-t-il, aurait été surtout pas de faire ça, mais par contre de mettre en lumière l'erreur qui avait été commise, parce que c'était pas une erreur, on va dire, c'était une erreur d'attitude, parce que c'était pour justifier une erreur commise, donc ça devenait presque une faute. Mais plutôt que de dire à ces gens-là, vous vous êtes trompés, vous avez cramé votre joker et never again, vous avez pénalisé les 97% qui faisaient bien leur boulot, qui ont demandé 2 signatures pour pouvoir le faire, pour les 3% qui ont fait une connerie, et parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit de ce qu'ils voulaient, de ce qu'on prétendait. Donc pour ce type d'exemple-là, dans un premier temps, chez certaines personnes, a servi, tu vois bien que ça ne marche pas, il y a des branleurs qui feront toujours ce qu'ils veulent et pas ce qu'il faut faire. Et la réponse est oui, il y aura toujours des branleurs mais si on continue d'appliquer les règles à 100% d'entreprises pour les 1, 2, 3% de branleurs, on n'aura rien gagné, on aura tout perdu. Et donc voilà, mais de fait, cette explication-là a permis de faire réfléchir, dire oui, effectivement, c'est vrai que, et je pense que le mouvement, et avec Nico maintenant, il est large, je pense qu'il est vraiment irrémédiable, et que ceux qui pouvaient être en résistance intellectuelle et donc tripale en disant mais de toute façon ce truc-là est tellement éloigné de ce que j'ai vécu, et puis de toute façon il y aura toujours ces cas-là qui pourraient être... je pense que les gens au final se rendent compte que ces cas-là ils existeront toujours, et
probablement beaucoup moins dans une entreprise libérée parce qu'ils se feront shooter par leur propre père que dans une entreprise non libérée parce qu'il faut que ça arrive à la hiérarchie pour qu'on s'en rende compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus perçu, compris et assimilé par, je pense, par de plus en plus de monde au comité de direction. Et le lâcher-prise, il se situe aujourd'hui, maintenant, je pense plus dans le management intermédiaire, qui a priori beaucoup à perdre. Mais ça fait partie aussi du rôle de chacun, dans montrer qu'au final, ils ont énormément à gagner. Mais ça aussi, c'est un cheminement. C'est vrai que pour certains métiers de management intermédiaire, type directeur régional, chef de marché, leur rôle va profondément évoluer. D'être celui qui valide et qui dit oui, qui dit non, qui donne des budgets ou qui n'en donne pas, à devenir des gens qui créent les meilleures conditions possibles pour que les gens prennent tout seuls les décisions. Oui, c'est une grosse évolution. Et là, on est en plein dedans. Ce serait intéressant de voir comment... Je pense qu'il y en a qui vont naturellement, et d'autres pour qui ce sera plus difficile, et d'autres pour qui ce sera franchement impossible.